Salut, c'est Yann, je suis retraité de mes revenus internet et aujourd'hui je vous parle des 7 attitudes que les 90% des gens à succès ont. Alors je suis juste à côté de chez moi en fait, c'est un marché que j'aime beaucoup et un truc que j'aime beaucoup en Thaïlande, c'est que tout est ouvert 7 jours sur 7. Bon, pas 24 heures sur 24, mais la plupart des choses, ouais, il y a des magasins ouverts sur 24 heures sur 24, mais ce que j'aime beaucoup, c'est que tout est ouvert. On n'est pas, les banques sont ouvertes le dimanche, le marché est ouvert n'importe quel jour de la semaine. Là, je vais acheter des moules. Parce que j'adore ça. Just choose. Yeah. Yes. Oh. Et c'est un truc que j'apprécie vraiment. Alors, première attitude utilisée par 90% des personnes qui ont du succès, c'est de commencer la journée de bonne heure. Voilà, vous savez, moi j'ai un rituel matinal également, je me lève entre 6h et 6h30 tous les matins et je m'accorde la première heure de la journée pour moi. Et bien entendu, ce que je vous recommande également de faire, c'est de commencer avec la tâche la plus chiante, la tâche qui vous fait le plus peur, la tâche la plus rébarbative. Donc ça fait partie de cette attitude utilisée par 90% des gens à succès. Donc de commencer la journée de bonne heure déjà et de commencer avec votre liste de tâches, vous commencez avec la tâche la plus chiante. De cette manière, vous ne direz pas toute la journée « Ah tiens, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça », vous allez le repousser et finalement, vous n'allez jamais le faire. Alors la deuxième des attitudes à succès utilisées par 90% des personnes, c'est d'arrêter de faire du multitâche. Parce que voilà, moi j'en ai souvent parlé, multitâche c'est la meilleure manière de perdre du temps. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Ben voilà, le fait de passer d'une tâche à une autre comme ça, ben on va le truc c'est qu'on va prendre 20 minutes en gros pour se concentrer, pour passer dans une tâche. Donc le fait de passer d'une tâche à l'autre comme ça, et ben, vous allez perdre 20 minutes à chaque fois, 20 minutes et ben, du coup les gens pensent que voilà, en faisant du multitâche, eh bien on va gagner du temps, mais non, c'est faux. Essayez, franchement, faites dans l'expérience pendant une semaine. Ne faites qu'une seule tâche à la fois. Comme vous n'avez pas fini cette tâche-là, eh bien vous ne faites pas d'autres tâches. Voilà, ça c'est la deuxième attitude du succès. La troisième des attitudes utilisées par 90% des gens qui ont du succès, c'est de ne pas avoir peur de l'inconnu. Ouais, je sais que l'inconnu fait peur, ouais, mais malheureusement, il faut passer ces peurs pour sortir un petit peu de sa zone de confort. Moi, il y a un truc qui m'a beaucoup aidé et c'est de jauger le pire. Voilà, je me dis, voilà, si je fais ça, qu'est-ce qui pourrait arriver dans le pire des cas? Et finalement, on se rend compte que malgré tout, malgré le fait que ça puisse arriver dans le pire des cas, eh ben, ça n'arrive jamais. Et même si, du coup, on a peur pour rien, et même si, eh bien, ça arrive, ce qu'il faut faire, c'est un petit peu comme les capitaines de navires, quoi. C'est jauger le pire. C'est le pire, on n'est pas finalement si pire que ça, c'est d'avancer. Et de faire un petit peu comme les capitaines du navire, c'est d'avancer et d'ajuster la trajectoire au fur et à mesure en allant jusqu'à l'objectif. Donc ça c'est vraiment important, de ne pas avoir peur de l'inconnu, jauger le pire n'arrivera jamais, je peux vous le dire, et de continuer et avancer, allez-y, foncez et faire des ajustements nécessaires parce que franchement vous n'allez pas arriver comme ça droit au but d'un coup, il y aura besoin d'ajustements comme un capitaine de navire. Eh bien, ajuste le bateau au fur et à mesure. La quatrième attitude du succès utilisée par 90% des gens qui ont du succès, c'est de s'imposer des horaires de travail. Et ça, c'est un gros problème parce que souvent les gens se considèrent comme indépendants, voilà. Et parce qu'ils sont indépendants, eh bien, justement, ils peuvent avoir n'importe quel type d'horaire de travail. Ils peuvent travailler comme ça. Voilà, j'ai pas envie de travailler le lundi, j'ai pas envie de travailler le mardi. Et du coup, les membres de leur famille viennent les déranger un peu tout le temps. Donc non, ça c'est vraiment important de s'imposer des horaires de travail fixes. Parce que le business, c'est du business malgré tout. Pas parce que vous êtes à votre compte, pas parce que vous êtes indépendant, que vous ne devez pas vous imposer des horaires de travail. Donc ouais, ça peut être des horaires un peu plus souples. Donc ouais, vous pouvez travailler que 3-4 heures par jour au lieu de travailler 8-9 heures dans un bureau. Mais il faut s'imposer, il faut que vous
fassiez connaître vos horaires de travail également à votre famille, à vos amis, de manière à ne pas être dérangé pendant les moments où vous travaillez, et encore une fois pour éviter le multitâche, parce que voilà, si vous êtes dérangé toutes les demi-heures par votre famille, vous allez prendre 20 minutes de plus pour vous remettre dans la tâche précédente. Alors, cinquième attitude pour avoir du succès, utilisée par 90% des gens qui ont du succès, c'est de vous libérer du temps pour travailler sur votre business. Pas pour travailler pour votre business, mais vraiment pour travailler sur votre business. Et ce que j'entends par là, ça va être de développer des nouvelles stratégies. Alors, j'ai des curieux, hop, les gens qui viennent voir qu'est-ce que je fais. Voilà, donc libérez-vous du temps pour travailler sur votre business. Ça, c'est vraiment important de trouver qu'est-ce qui va vous permettre, je ne sais pas si vous travaillez comme moi, de développer votre trafic. Qu'est-ce qui va vous permettre de développer les gens qui s'inscrivent à votre liste. Qu'est-ce qui va vous permettre de faire plus de ventes. Qu'est-ce qui va vous permettre de faire plus de ci, plus de ça. Donc de développer des nouvelles stratégies. Ça, c'est les choses que les gens à succès font beaucoup. Et c'est un truc que je vous recommande également. Travailler sur votre business et non pas pour votre business, développer des nouvelles stratégies et donc libérez-vous du temps pour faire ça. Alors j'ai ma femme derrière qui est en train d'acheter des trucs, je ne sais pas trop ce que c'est, mais je suis persuadé que ça va être super bon. Alors, sixième attitude, c'est la délégation. Alors je sais que ça c'est difficile, c'est vraiment pas évident donc, de déléguer les tâches, mais réfléchissez bien, regardez la règle des 80-20. 20% des choses que vous faites vous rapportent 80% des résultats que vous avez. Donc honnêtement, déléguez, concentrez-vous uniquement sur ce que vous savez faire de mieux. Et c'est ce que les gens à succès font également. Regardez, les gens à succès, ils ne vont pas faire de la comptabilité, ils ne vont pas faire du secrétariat, ils ne vont pas faire ci, ils ne vont pas répondre aux emails. Ils ne font que, je ne sais pas, Donald Trump, qu'est-ce qu'il va faire? Il va uniquement se concentrer sur la bourse, sur les actions, il ne va pas faire tout le reste. Donc, concentrez-vous sur ce qui se fait le mieux également. Déléguez tout le reste. Concentrez-vous sur ce que vous savez faire uniquement. Ça, c'est vraiment important. C'est la sixième attitude du succès. Septième attitude du succès, donc la dernière attitude, c'est d'éliminer la perte de temps, d'éliminer tout ce qui vous fait perdre du temps. Ça vous paraît logique comme ça, c'est logique, mais il y a très peu de gens qui le font. Donc, éliminer la perte de temps. Par exemple, réservez-vous une plage horaire dans la journée où vous allez faire vos emails, n'allez pas checker vos emails tous les 10, 15, 20 minutes. Ça encore, c'est pour éviter d'arrêter de faire c'est pour éviter d'arrêter, non, c'est pour éviter de faire du multitâche. Mais réservez-vous une plage horaire spécifique pour faire ça. Encore une fois, pareil, vous imposez des horaires de travail fixes, et donc dans vos horaires de travail, voilà, cette plage horaire, ça sera pour les emails, cette plage horaire, ça sera pour les emails. Donc, éliminez tout ce qui vous fait perdre du temps, encore la règle des 80-20. Pour vous concentrer encore une fois sur ce qui vous fait gagner du temps, sur des systèmes, sur de l'automatisation qui vous fait gagner du temps. Donc on récapitule. Commencez votre journée de bonheur toujours avec la tâche la plus chiante, la tâche la plus rébarbative. Faites des tâches uniques, arrêtez le multitâche. N'ayez pas peur de l'inconnu. Foncez, jaugez le pire des scénarios possibles, mais vous allez voir que ça ne va jamais arriver. Imposez-vous des horaires de travail, faites-les connaître à votre famille, à vos amis. Libérez-vous du temps pour travailler sur votre business, développer de nouvelles stratégies, déléguer ce que vous ne savez pas faire de mieux et éliminer les pertes de temps. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un joli pouce bleu sur Facebook, sur YouTube, partagez la vidéo et laissez-moi des commentaires également. Et on se retrouve donc dès demain sur YouTube, sur Facebook également. Abonnez-vous et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut, c'est Yann, je suis retraité de mes revenus internet et aujourd'hui je vous parle des 7 attitudes à succès